Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, collègues. Nous sommes déçus, désabusés, nous n'avons plus d'espoir. Ce sont les mots de Flavie Danois, présidente de l'association d'usagers Eau de Guadeloupe, pour qualifier cette proposition de loi sur la gouvernance du service public d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe. Depuis plusieurs décennies, la gestion de l'eau en Guadeloupe est un échec monumental. Condamnation pour détournement de fonds publics, non-respect des règles d'attribution des marchés publics, défaillance chronique dans l'accomplissement des missions, manquement aux obligations de traitement des eaux usées, non-respect des codes de l'environnement et de la santé, audits accablants, vétusté du réseau, sans parler des milliers de fuites d'eau recensées. Mais surtout, c'est l'absence d'eau, lorsque les Guadeloupéens ouvrent leur robinet, qui est la preuve la plus accablante de ce désastre. Faute d'accès à l'eau, 44 écoles ont fermé depuis la rentrée. 60% de l'eau puisée n'arrive jamais au robinet des usagers. Parfois, des factures abusives pour une eau qui n'a jamais été consommée, parfois aucune facture. Pendant les coupures d'eau, certains compteurs continuent même à tourner. Ces coupures sont un danger majeur pour les personnes les plus précaires. L'accès à l'eau est vital, davantage encore en période d'épidémie, pour permettre aux citoyens de préserver leur santé. La situation en Guadeloupe est indigne de notre République. Là-bas, le mètre cube d'eau est facturé un tiers plus cher qu'ici, 3,25 € contre 1,05 € en moyenne, alors que même que la Guadeloupe a 2 fois plus de ressources en eau par habitant que l'Hexagone, et la pauvreté y est beaucoup plus forte. La ressource ne manque pas, mais sa gestion est si catastrophique que plus de 400 000 personnes se retrouvent dans une précarité hydrique inacceptable dans la 6e puissance économique mondiale. Nous sommes déçus, désabusés, nous n'avons plus d'espoir. Collègues, les Guadeloupéens n'en peuvent plus de ces manœuvres qui menacent leurs conditions d'existence et leur droit à une vie digne. Ils veulent que la corruption cesse et qu'une eau propre et fiable revienne au robinet. Ceux qui reprennent les rênes de la gestion de l'eau sous une nouvelle structure ne doivent pas être ceux qui ont créé le chaos, ne doivent pas être ceux qui se gavent avec des salaires à 6 chiffres plutôt que d'entretenir des réseaux délabrés. Les Guadeloupéens veulent la garantie d'une concertation citoyenne véritable dans les instances de gestion de l'eau de Guadeloupe. Il en va du cœur même de notre démocratie. Un syndicat mixte unique pour la Guadeloupe est un niveau pertinent pour permettre un investissement massif, mais il est primordial de garantir un véritable service public qui ne devienne pas la foire aux intérêts privés avec une délégation de service public. Ma collègue Danièle Obono vous a signalé en commission l'imprécision de votre texte sur la nature du syndicat mixte ouvert que vous souhaitez créer. Vous laissez peut-être à dessein la porte ouverte aux intérêts privés plutôt que de garantir la création d'une régie publique en concertation avec les usagers. Cette proposition ne soulève pas seulement la question du mode de gestion et de la concertation citoyenne. Vous le savez, nous le savons, il s'agit de questionner la dette colossale que Veolia et le SIAG laissent derrière eux. D'un excédent budgétaire de 18 millions d'euros entre 2000 et 2007, Veolia passe à un déficit de plus de 100 millions sur la période 2010-2015, avec des réseaux laissés à l'abandon. Où est passé l'argent? Qui va donc payer la dette? Vous vous gardez bien de le dire. Le 24 décembre 2020, le jour de Noël, une mère seule avec 5 enfants a reçu un courrier du Trésor public français lui réclamant 5 000 € pour un relevé d'eau de 2017. D'autres usagers précaires ont reçu des factures d'un montant de 17 000 € ou encore de 22 000 €. Je vous le redemande, qui paye la dette donc? Les plus démunis. Que la dette d'une entreprise voyou se répercute sur la facture des usagers est un scandale. Il en va de même pour les investissements nécessaires à la remise en état du réseau. 1 milliard d'euros sont nécessaires, or le conseil régional a alloué un budget de 71 millions d'euros. L'État va-t-il prendre la responsabilité de ces travaux indispensables à sa mission de garantie de service public de l'eau et de l'assainissement? Là aussi, c'est le silence dans votre proposition de loi. Qu'en est-il des salariés du SIAG dissolus? Ils sont en grève aujourd'hui. Là encore, ils n'auront aucune réponse et garantie dans cette loi. Pour toutes ces questions laissées en suspens, nous ne voterons pas cette loi sans ces garanties. La détresse de nos compatriotes guadeloupéens est bien trop immense pour ne tenter d'arranger leur sort qu'à moitié. Pour finir, je vous cite une habitante. « Le président de la République pense que nous sommes mous. Nous sommes juste habitués à souffrir. Nos enfants, eux, se révoltent. Donnez-nous de l'eau, sinon la Guadeloupe partira en flammes. » Je vous remercie.